camp en pourvoirie vous est présenté par Fréchette Épices Marine, Remington et Can-Am BRP. Bienvenue à une autre aventure du camp en pourvoirie. Cette semaine, l'action débute à Clova, en Haute-Mauricie. C'est dans cette petite ville forestière que notre pourvoirie vedette, Air Tamarack, accueille sa clientèle. C'est au quartier général de la famille Blanchard, propriétaire de Air Tamarack, que nos pêcheurs sont attendus. Sur place, Mme Éliane Bédard s'occupe de bien aiguiller ses visiteurs pour que le séjour de pêche et le transport aérien soient, comme toujours, une grande réussite. 28 pour le brochet, puis vous mangez là-bas. L'heure du départ a sonné. Le bagage complet doit se retrouver sur la balance. La réputation de Air Tamarack en matière de sécurité en vol de brousse débute dès l'embarquement. Rien n'est laissé au hasard. Pilote d'expérience, Michel Tremblay prend une fois de plus les commandes du Beaver, rendu célèbre par sa figurine hawaïenne sur le tableau de bord. Du haut des airs, l'équipage est à même de constater les splendeurs sauvages du Québec et l'immensité hydrographique accessible via les ailes de Air Tamarack. La pourvoirie possède plus de 20 chalets tout confort, érigés là où dorés et brochets abondent. Le réservoir Gouin, le lac Charlotte et le lac Hébert sont des plans d'eau à retenir. C'est finalement au lac Hébert que notre histoire de pêche trouve son décor. Dès l'arrivée, l'équipe terrain s'empresse d'accueillir notre petit couple de pêcheurs. Dominique Beaulieu et Marie-Hélène Joly en sont à leur premier coup de ligne chez Air Tamarack. Tous deux passionnés de pêche, ils ont choisi cette destination pour forcer la rencontre avec le doré, tout en s'évadant l'esprit en territoire inaccessible. Un lac de cette envergure mérite qu'on s'y attarde à l'aide d'un guide. Un premier doré s'est fait berner par la dandinette de notre pêcheuse. Gageons que plusieurs autres suivront. Je pense que c'est un beau, ça. Cette petite pêche rapide, causée par la journée généralement dédiée au transport, aura déjà permis au lac Hébert de nous montrer quelques beaux spécimens de doré. Un retour au chalet s'impose. Spécialisée dans l'hébergement hors route, l'entreprise Air Tamarack possède plus de 20 chalets offrant un haut standard de confort. Les constructions de bois ronds assurent le dépaysement de la clientèle en faisant revivre un peu l'époque des coureurs des bois. Tous les repères du pêcheur ont été choisis pour que les reflets du lac habillent les plus grandes fenêtres. Beau temps, mauvais temps, les visiteurs ont le lac Hébert comme cadre mural. Alimentés au propane, les chalets permettent l'éclairage, la restauration et le chauffage. Barbecue et poêle à bois complètent à merveille les services. Le tour du propriétaire ne serait pas complet sans la visite du gazebo à poissons. Bien aéré et à l'abri des mouches, ce lieu est fort utile lorsque l'on pêche sur le lac Hébert. Après une bonne nuit de sommeil, nos deux pêcheurs sont de retour en piste. Impossible pour eux de perdre une seconde de pêche.
L'ambiance est à la joie dans la chaloupe. La présence du doré en abondance semble y être pour quelque chose. Les cannes se courbent tour à tour et pointent le fond. Le poisson est très actif en ce début de journée. C'est le record, là! Fidèle à ses habitudes, le doré prend possession du leurre délicatement et s'enfuit doucement. Le bon moment pour ferrer demeure un art à maîtriser. Oh! Y'a-tu? Ouais, je l'ai. Yes. Voilà. Ah! C'est parti! Oh, ouais! C'est un petit bébé de rien. En moyenne, les prises font osciller la balance entre 2 et 3 livres, mais il n'est pas rare sur ce plan d'eau à faible pression de pêche de voir de gros géniteurs s'attaquer à la dandinette. La canne du guide est sollicitée régulièrement. Vous savez, l'expérience, ça ne s'achète pas. La promenade tire à sa fin. Et parlant de fin, nos vedettes ont un petit creux. À vive allure, l'embarcation de 16 pieds est de retour vers le camp. En plein air, on se partage les tâches pour faire de ce dîner un repas mémorable. Papillotes de légumes en dés, filets de doré et T-bone parfumeront les environs. Bien que la pourvoirie Air Tamarack offre des séjours en plan américain, nos acteurs ont décidé de vivre l'aventure à l'européenne en se faisant eux-mêmes les repas. Ce choix leur donne la liberté de ne pas suivre d'horaire fixe et de manger quand le doré ne mange pas. Notre petit couple a fait la grasse matinée. Mais à quoi bon se lever de bonne heure quand le poisson demeure actif, même en plein soleil? La chaloupe est emplie du nécessaire pour une excursion d'une journée. On compte bien inclure dans le menu du midi quelques filets de cette chair si tendre. La température est idéale pour les vacances. Mais qu'en est-il pour la pêche? Sur le lac Hébert, aucune défaite. On doit au départ trouver les bandes dorées et par la suite tenir fermement sa canne. Dans cette euphorie de prise, seuls les dorés consommés sur place seront gardés. L'abondance et la générosité du lac seront ainsi préservées.
La pointe rocheuse qui s'avance sous l'eau offre un double escarpement qu'affectionne particulièrement le carnassier. Les vagues qui s'y frappent propulsent particules et poissons à pas dans ce secteur. Le chaud soleil du midi incite le trio à faire une pause et à ranger les cannes pour quelques instants. Le dîner se fera sur une île aménagée à cet effet. Tout y est. Propane, brûleur, poêle extra large, huile. Vous n'avez qu'à convaincre votre guide et fournir le poisson. C'est pas un peu ça, un voyage de pêche? D'une précision chirurgicale, le poissonnier relève ce que la pièce a de mieux à offrir et n'hésite pas à donner quelques trucs à son auditoire. Pendant que les patates baignent dans l'huile, les filets se font secouer dans une chapelure mystère signée Air Tamarack. Bien qu'il n'ait eu qu'un seul chef, c'est en équipe que l'on se régale sur cette île vouée à la gastronomie en plein air. Hey, santé, hein? Merci, Dan. Merci, Guide. Merci. Bon appétit. Le lac Hébert offre à ses visiteurs de nombreuses plages de sable et la possibilité de se rafraîchir en faisant un brin de trempette. L'eau peu profonde réchauffée par les chauds rayons de ce soleil de plomb invite Marie-Hélène et Dominique à se prendre à leur tour pour des poissons. La baignade est suivie d'un départ vers une nouvelle structure sous-marine. Le guide sait très bien que la luminosité sur son déclin maximisera la voracité des dorés. Ce nouveau point d'ancrage marque le réveil de M. Beaulieu au niveau des prises. Tantôt silencieux, ces mouvements d'oscillation du leurre souple prennent du mieux. Un ferrage parfait et un plein contrôle de la touche lui vaut un 10 sur 10 de la part des juges. Avec cette prise, la barre du 3 livres est facilement dépassée. L'action soutenue et les rires qui l'accompagnent ont au fait d'inviter les sportifs des chalets voisins dans le secteur. Mais ne soyez pas inquiets, il y a du poisson pour tout le monde.
La puise de caoutchouc est essentielle dans ses efforts répétés de remise à l'eau. Bien que lourde, les mailles qui la composent ne blessent pas le doré dans son ascension vers la chaloupe. En voilà un autre qui a fière allure. Les dorés viennent dans tous les sens et sans relâche. Ce sourire en dit long sur la grosseur de la capture. Les hameçons lestés sont littéralement détruits par les multiples combats. Un petit rafraîchissement s'impose. Nos caméras sous-marines le prouvent, le leurre sans mouvement se veut efficace, mais devient mortel lorsqu'animé. Sans même bouger d'un tantinet l'embarcation, la frénésie reprend. Un petit moment de tendresse à travers cette pêche. Vraiment de famille. Il n'est pas rare de réveiller l'appétit du grand brochet dans tous ces ratissages de fosses. Mais peut-être gênés par la caméra, ceux-ci sont demeurés discrets. Lorsqu'il est question de doré, les dernières heures du jour récompensent souvent les sportifs tenaces. En voici donc un bel exemple. Ne comptant plus les heures de pêche ni le nombre de remises à l'eau, le trio amorce la navigation du retour, les yeux jaunis à la vue d'autant de poissons. Le soleil s'éteint sur le lac Hébert. Et demain, un des pilotes de la famille Blanchard glissera sur l'eau à l'aide d'un avion sur flotte pour cueillir nos pêcheurs. Contre toute attente, nos pêcheurs décident de profiter du dernier petit matin pour sortir à la pêche, mais cette fois-ci sans guide. Réussiront-ils à bien mettre en pratique les conseils de leur professeur? Le guide n'y est plus, mais sa canne légendaire, elle, oui. Elle se trouve dans les mains de Marie-Hélène et un doré la garde en tension. Bravo à vous deux. Votre formation de pêche sur le lac Hébert est réussie. Le vrombissement de l'avion à hélice se fait insistant. L'avion taxi est maintenant arrivé.
les flottes vont bientôt quitter le lac Hébert, ce qui confirme en quelque sorte la fin de l'aventure. Un gros merci à la famille Blanchard et à toute l'équipe de Air Tamarack, sans qui cette visite au paradis du Doré n'aurait pu avoir lieu. À la semaine prochaine pour un autre épisode du Camp en pourvoirie. Le Camp en pourvoirie vous a été présenté par Fréchette et Fils Marine, Remington et Can-Am BRP.